J'ai été voir le nouveau Captain America et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, soyons clairs, c'est un bon film. C'est pas le meilleur Marvel, loin de là, mais j'ai quand même passé un super moment. Donc si vous êtes venu sur cette vidéo pour voir quelqu'un qui va descendre le film, eh ben je suis désolé, vous aurez pas ça. J'ai quand même néanmoins quelques petits trucs négatifs à dire, pas forcément sur le film, vous verrez par la suite, mais je vous en parle tout de suite après le générique les potos. Un vrai fan de Marvel reste toujours jusqu'à la fin du générique les potos. Donc je vous le disais, je ne vais pas descendre le film. Franchement, les critiques s'en sont déjà assez chargées comme ça. Je ne comprends d'ailleurs pas cette masse négative qu'il y a sur ce film-là. Les critiques sont vraiment super sévères. Dites-vous que ce film-là, le Captain America Brave New World, a eu une plus mauvaise note que le dernier Ant-Man, qui était jusque-là le film ayant reçu la plus mauvaise note de tout le MCU. Franchement, pour avoir vu les deux films, je trouve ça clairement abusé. De toute façon, c'est devenu un peu une mode désormais de critiquer tout ce que Marvel propose. Comme si on ne critiquait pas ce que fait Marvel automatiquement, on n'était pas un critique légitime. Et honnêtement, ce Captain confirme ce que je pense depuis quelques temps déjà maintenant. Là, on a un très bon film d'action. Pas le film d'action du siècle, on est d'accord, mais ça reste quand même un super divertissement. Et si ça n'avait pas été une production Marvel, vous pouvez être sûr qu'il aurait reçu de meilleures critiques que ça. Et en plus d'être une espèce de mode maintenant de descendre tout ce que Marvel propose, il y a une espèce d'attente maintenant qui est forte depuis les derniers Avengers. Les exigences maintenant sont super élevées à chaque fois que Marvel nous propose quelque chose. Mais les gars, ils vont pas nous sortir à chaque fois un Endgame ou un Infinity War, il faut arrêter de rêver avec ça. Donc moi, j'ai apprécié ce Brave New World, franchement, et je suis fier de le dire. Je suis fier de dire que j'ai passé un très bon moment. Par contre, comme je le disais en début de vidéo, il y a quand même des choses à dire. Même si je ne critique pas le film, je vais tout de même me permettre de critiquer la stratégie promotionnelle de Marvel, parce que là, franchement, ils ont cagué, je pense. Le souci, c'est qu'il y a clairement un aveu d'impuissance dans la stratégie promotionnelle de Marvel, et même si c'est compréhensible, je trouve que c'est quand même dommage. Je vous explique. Pour promouvoir le film, Marvel a basé une partie de sa com sur Red Hulk, le faisant d'ailleurs apparaître dans sa bande-annonce. L'idée, c'est sûr et certain, c'était de nous en mettre plein la vue dans la bande-annonce pour qu'on aille voir le film à sa sortie. Le souci, c'est que quand Red Hulk apparaît dans le film, il y a plus ce côté waouh, parce que tu sais qu'il va apparaître dans le film, tu l'as vu dans la bande-annonce. Ça aurait été beaucoup plus impactant, je pense, si le spectateur ne s'y attendait pas. Un peu comme pour Thor Ragnarok par exemple, quand Hulk apparaît dans l'arène, on était tous waouh. Pourquoi? Parce qu'on s'y attendait pas les potos. On a absolument tout ce qu'il fait parce que on en a pris plein la vue. Et je parle de cet exemple-là, mais dans l'exemple du MCU dans les films précédents, il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Et à ce moment-là, Marvel n'avait pas froid aux yeux. Et c'est là où je trouve que Marvel déconne malheureusement. Sans compter qu'il y a plein de choses dans le film posées comme un mystère, en mode genre suspense, mais dont on sait ce qui va se passer à l'avance parce que justement dans la bande-annonce, on a vu Red Hulk. Les pilules que prend le président, le grand méchant mystère, etc. Et forcément, le grand méchant mystère, quand t'as vu Red Hulk dans la bande-annonce, à 80%, tu te doutes que c'est Mr. Blue. Comme les pilules que le président Ross prend, tu te doutes forcément, puisque tu as vu Red Hulk dans la bande-annonce, que les pilules vont avoir un rapport avec, avec l'apparition de Red Hulk. Voilà, donc l'effet waouh, et puis là. Je trouve ça dommage réellement parce que en plus d'enlever ce côté waouh dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça dessert aussi un petit peu le scénario quand même parce que il y a des petits trucs qui sont mis dans le film pour, comme je vous ai dit, faire agrémenter un peu le côté mystère, mais le côté mystère, il prend pas à cause de ça. Tout simplement. Cet effet waouh, cet effet surprise qui amplifie le bouche à oreille à la sortie d'un film, le bouche à oreille entre ceux qui ont vu le film, qui ont kiffé parce qu'ils ont été surpris et qui transmettent l'information à ceux qui hésitaient peut-être à voir le film, ça, Marvel est en train de le perdre avec ça. Mais en même temps, c'est compréhensible. En même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'ils en sont arrivés là, c'est aussi à cause de quelque chose qui se passe depuis quelques temps, le fait que leur film se fasse tout le temps descendre ou pratiquement tout le temps descendre et que les attentes soient énormes à chaque fois. Ils se sentent donc obligés de mettre le paquet dans la bande-annonce pour pas que le film floppe et puis pour que les gens aillent le voir. Et c'est malheureusement un cercle vicieux. D'un point de vue personnel, moi je pense que Marvel ne devrait pas changer de stratégie marketing. Ils devraient continuer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire nous surprendre et nous émerveiller. Prendre des risques peut-être en nous montrant pas certaines choses dans les bandes-annonces, quitte à ce que peut-être des personnes n'aillent pas le voir, mais en tout cas le peu de personnes qui iront le voir en prendront plein la vue et transmettront l'effet surprise, ce fameux effet waouh aux autres. Et ce fameux effet surprise, Marvel le maîtrisait il y a encore peu, il le maîtrisait à la perfection. Mais voilà, aujourd'hui, à cause des critiques, Marvel est fébrile, Marvel est fragile et Marvel ne souhaite pas prendre de risques. Et le souci, c'est que malheureusement, même en faisant ça, ça fonctionne pas les potes. Concernant le film maintenant, parce que oui, il faut bien que je parle un petit peu du film. Concernant le film, je vous le disais, moi j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'action, des nouveaux persos stylés, un nouveau Falcon, une nouvelle Veuve Noire, quelques caméos sympas et une image de grandeur qui se dessine dans un futur proche, avec l'idée de reconstituer enfin les Avengers. Avec aussi cette île céleste remise en avant depuis les Éternels. Bref, on a un petit côté pesant qui se dessine en arrière-plan de l'histoire principale, pour nous amener gentiment vers l'arrivée d'un nouveau super vilain et d'une nouvelle catastrophe à la Infinity War. Et franchement, ce côté-là dans le film, ça fait kiffer. On prépare gentiment l'arrivée du méchant Doctor Doom qui viendra clôturer la saga du multiverse
avec l'aide de Robert Downey Jr. les potos. L'autre truc important du film, c'est l'entrée en matière de l'adamantium, la seule matière plus forte, plus résistante que le vibranium et qui agrémente le corps de Wolverine, enfin son squelette métallique. Les pièces du puzzle se mettent donc gentiment en place et franchement moi j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Je ne comprends donc pas d'autant plus les critiques qu'a subi le film, sérieusement. L'arrivée d'Harrison Ford au casting a été franchement intelligemment faite. Le décès de William Hurt m'a franchement beaucoup touché et j'aurais préféré le voir continuer à interpréter le rôle de Thaddeus Russ, mais Harrison Ford est magistral. C'est Harrison Ford et quand je pense que certains critiques se sont appuyés sur le fait que c'était Harrison Ford qui était peut-être à l'origine de cette déception envers le film, mais les gars, ils ne savent plus quoi inventer, sérieusement. Par rapport au Captain de Sam Wilson, honnêtement, même s'il fait le taf, parce que Anthony Mackie est vraiment génial dans ce rôle, honnêtement, il ne peut pas faire oublier le Steve Rogers de Chris Evans. Impossible. Honnêtement, j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé le Captain de Sam Wilson, mais ça m'a fait ressortir encore plus, je pense, une espèce de manque de Steve Rogers. Je sais pas si vous comprenez. Honnêtement, Chris Evans en Steve Rogers est tout simplement irremplaçable. Le passage d'ailleurs où le président Ross dit à Sam Wilson « Tu n'es pas Steve Rogers », c'est pas un hasard. Tout comme le fait que le personnage de Sam acquiesce en ne disant rien, ce n'est pas un hasard non plus. C'est une sorte d'hommage de la prod et une sorte d'acceptation des personnages du film qui acquiesce le fait que de toute façon Steve Rogers sera irremplaçable quoi qu'il arrive. Bref, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je vous invite également à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour les habitués de la chaîne, ne soyez pas étonnés en voyant cette vidéo Marvel. Je suis un énorme fan de Marvel. Il y aura toujours des vidéos sur les animes, il y aura toujours des vidéos sur Boruto, mais vous verrez de plus en plus de vidéos de ce genre-là. Et j'espère que vous allez kiffer les potos. Tchou! If I move on, who does this? Maybe it doesn't need to be done. I used to have nothing. Je ne vais pas descendre le film. Les critiques sont déjà assez chargées. Les critiques sont déjà... J'arrive pas à parler. Les critiques sont déjà assez chargées. Dites-vous qu'il a eu une plus mauvaise note que Ant-Man, qui était jusque-là le film ayant reçu la plus mauvaise note Marvel statistiquement. Eh ben, statistiquement, oh la vache, je vais pas dire ce mot. Statistiquement, incroyable de parecer. Jusque-là, le film statistiquement parlant ayant reçu la plus mauvaise note. Ça rase statistiquement. On va pas le dire ce mot-là. Je vais dire autre chose. Franchement, les exigences, Ludo, les exigences sont super élevées maintenant pour les exigences sont super élevées maintenant pour te... Les exigences sont maintenant... Les exigences...